Reportage. Coucou. Cette histoire s'écoute comme un feuilleton. Alors, si t'arrives ici, je te recommande de recommencer au début. Et si t'as la flemme, voici un extrait de l'épisode précédent. Enfin, voilà. Attends, Mon j'ai parcours. perdu le fil. Comment on est arrivé à toi, ballerine? Ouais. Ah, Voilà. parce que ta mère était peintre et Ouais. la question c'était est-ce que c'était le pilier? Oui, c'était le pilier de la famille. Oui, ma mère, elle était le pilier, vraiment, bien sûr. Parce que mon père, elle a tout fait pour qu'il puisse faire sa carrière. Comme c'était aussi le rôle, la plupart du temps, des femmes chirurgien. bourgeoises. Mhm. Des femmes bourgeoises. Il était très reconnaissant, mais il ne l'exprimait pas beaucoup. Mais il était nul à la maison, il ne savait rien faire. Mais c'était un bon chirurgien. J'espère. Non, il était encore le chirurgien, généraliste vraiment. Et puis, mais il a été le chef des urgences pendant 30 ans à peu près, 20 ans. Ça s'appelait la polyclinique de chirurgie. Et c'était là qu'il y avait toutes les urgences qui arrivaient. Tu sais, maintenant, il y a les urgences. Mhm. C'est lui qui avait toutes les urgences. C'était la médecine des accidents, la médecine, voilà. Et puis aussi pour les économiquement faibles. Et moi, j'ai travaillé pour lui aussi. T'as fait quoi? Parce que j'avais fait une école de secrétaire, puis il trouvait que je ne faisais pas grand-chose. Alors il m'a dit, écoute, viens m'aider à la polyclinique. Et puis je tapais les rapports de radio d'urgence, faits par les médecins. Mais c'était bien, j'aimais bien. Du reste, s'il avait été moins macho, il m'aurait poussé à faire de la médecine, je pense. Merci. Les femmes qui lisent, une ville, presque un siècle et 4 copines. Un podcast documentaire de Laure Gabu. L'expérience de participation citoyenne que je couvrais comme journaliste et durant laquelle j'ai rencontré Muriel s'est prolongée à cause de la pandémie de Covid. Cela m'a donné le temps de l'interviewer et d'apprendre à la connaître. Son parcours et les obstacles qu'elle avait affrontés, mais aussi la manière dont elle s'était relevée m'ont interpellée et impressionnée. À quel destin était-elle promise en naissant à Genève pendant la Deuxième Guerre mondiale dans une bonne famille, patricienne comme on dit? Qu'attendait-on alors des femmes? Ce que promettait la jeunesse? J'aggraverai tes labeurs et ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, la passion t'attirera vers ton époux, et lui te dominera? Ou ce que dictait alors le Code civil suisse? Le mari est le chef de l'union conjugale, il choisit la demeure commune, pourvoit convenablement à l'entretien de sa femme et de ses enfants. La femme est également tenue de diriger le ménage et de prendre soin des enfants. Elle assiste le mari selon ses capacités et dans le soin qu'il prend de l'union conjugale. Toi, ça t'intéressait la médecine? On voyait papa qui travaillait énormément. Après, je me suis rendu compte dans tous les métiers, si tu veux réussir, tu travailles beaucoup. Mais on trouvait que lui, il travaillait vraiment. Mais d'abord, c'était une époque où il ne croyait pas aux vacances. Il ne savait pas ce que c'était que des vacances. Ça n'intéressait pas du tout. Par contre, il allait chasser, il allait pêcher, il allait à des congrès. Mais aller prendre des vacances pour des vacances, ça, c'était pas son truc. Oui, mais ça répond pas à est-ce que tu aurais aimé être médecin? Être médecin, je sais pas. Ou est-ce que le corps humain, ça t'intéressait ou... Oui, ça m'intéressait. Ou est-ce J'étais que curieuse. J'étais curieuse, oui. Ou est-ce que Mais tu aurais j'étais- préféré être artiste comme ta mère? Non, tu vois? non, je suis pas artiste. Non. Non. Ma sœur est artiste, oui. Elle l'est devenue? Ma sœur, elle a fait les arts décoratifs. Elle a été toujours... On disait qu'elle était nulle à l'école. Elle n'a pas fait beaucoup d'école. Elle a fait les arts décoratifs Mhm. en dessin de mode. Et non, elle a un bon coup de crayon, oui. Moi, j'ai pas compris pourquoi tu as fait l'école de secrétariat. L'autre fois, quand on avait préparé, tu m'avais dit que c'était un peu le top. Ah, celui que j'ai fait, oui. C'était une année intense chez une dame qui s'appelait Narguilé Jean, qui avait une école privée et qui formait des secrétaires de direction journalistes. Mais j'adore qu'il y ait secrétaire et journaliste dans le même Ben, justement, intitulé, c'est je bizarre. comprends pas. Moi, je faisais pas. Mais tu verras, Françoise te dira la même chose. Parce que c'est là qu'on s'est connus, en fait. Voilà. C'est vrai qu'on faisait des travaux. Elle appelait ça du journalisme. C'était plutôt de l'investigation pour apprendre un sujet, pour que le patron puisse après utiliser ce sujet. Moi, à mon avis, j'avais prévu comme ça. Il fallait qu'on fasse un travail. Moi, j'ai fait, par exemple, un travail sur le tunnel du Mont Blanc, ou bien, je sais plus quoi, la neutralité suisse, ou quelque chose comme ça. Mais il fallait pas inventer. Il fallait
se renseigner, et puis citer ses sources, et puis savoir apprendre à construire quelque chose. Donc, c'était plus que du travail juste de secrétariat, pour pouvoir aider le patron, parce que forcément, ça aurait été un homme, à pouvoir après faire ses interventions, mais rester toujours par derrière. Mais Françoise, elle l'a pas vécu comme ça, je crois. Moi, en vous écoutant les deux, en préparant, je me suis dit, mais en fait, ils vous formaient à être chef. C'était, en fait, les rôles que vous avez occupés après, c'est presque le rôle de tout organiser, de tout gérer la société. Oui, pour les autres, mais pour que les autres puissent s'épanouir. C'est ça, hein? Oui, oui. Mais du coup, eux, ils faisaient quoi? Qui, eux? Bah, les chefs que vous alliez aider. Ils me présentaient les choses. Non, mais de toute façon, moi, elle a travaillé pour le patron de l'UNRWA, ça l'a beaucoup marqué, elle a vraiment fait un bon travail. Alors que moi, juste après mon école de secrétaire, déjà l'année d'avant, j'avais fait une année sabbatique où je m'étais bien amusée, et puis je n'avais pas fait grand-chose, mais beaucoup de cheval, voilà, des choses comme ça. Et puis 3 mois d'Angleterre. Puis après, j'ai fait cette école. Et puis juste après, je n'ai pas pratiqué parce que ma grand-mère m'a dit qu'il fallait que j'aille aider ma marraine aux États-Unis. À faire quoi? À l'aider à vivre parce qu'elle était faire une espèce de jeune fille au père parce qu'elle avait 4 enfants. Elle venait de se faire opérer d'une grosse hernie discale. Et il lui fallait de l'aide. Alors ma grand-mère m'a dit, c'était une sœur de ma mère, écoute, je te paye le voyage, ça te fait une expérience, et puis dans la vie, il faut aussi penser aux autres, tu as des projets pour toi, ok, mais enfin voilà, si tu veux, fais ça plutôt. Alors j'ai dit oui, en effet, j'ai renoncé à mes projets personnels, et puis j'ai été aux États-Unis, et puis j'ai découvert la vie dans l'Est des États-Unis. Et c'est pour ça que je suis très proche de mes cousines américaines, parce que pendant une année, pendant 4 mois, j'étais là à l'aider, à les conduire à droite, à gauche, parce que je conduisais, à faire la cuisine, à m'occuper, etc. quoi. Mais c'était quoi tes projets que tu as laissés? Mais c'était quelquefois, tu sais, tu as des projets, mais après, ils ne se réalisent pas. Puis, Oui, mais c'était quoi, par exemple? J'avais décidé... mon père avait un frère qui avait émigré en Andalousie. Et alors, ce frère, moi, j'avais été plusieurs fois chez lui et j'avais appris l'espagnol un peu là-bas. Et puis, alors, après, je me suis dit, maintenant que je suis secrétaire, je crois que j'avais trouvé une place. On m'avait trouvé une place dans une entreprise suisse à Barcelone pour aller travailler là-bas pour cette entreprise suisse. L'idée, c'était que j'apprenne bien l'espagnol et que je travaille là-bas, mais sans être payée pendant 2-3 mois, jusqu'à ce que je pratique bien l'espagnol pour m'intégrer à la vie espagnole. Voilà, c'était l'idée. Et puis, entre-temps, est venue ma grand-mère en me disant « Mais qu'est-ce que tu projets, vraiment ?» Elle m'a convaincue que, au lieu de faire ça, qu'elle trouvait un peu farfelu, eh bien, il fallait que j'aille aider ma marraine. Puis moi, je me suis dit « Ouais, après tout, les États-Unis, c'est aussi pas mal, quand même. Je vais découvrir les États-Unis. » Voilà. Alors, voilà, j'ai fait ça à la place. Tu sais, quelquefois, il y a des projets On a des projets, toi aussi, tu as des projets, puis ils ne se matérialisent pas, puis il y a d'autres choses qui viennent à la place. Tout à fait. Hein? Je vois juste ta grand-mère te barrer la route et te faire une queue de poisson. Mais ma grand-mère était une forte femme qui avait eu 7 enfants et 23 petits-enfants et qui avait des liens avec tous ses petits-enfants. Mm-hmm. Et qu'elle habitait en dessous de chez nous, parce que moi, on habitait à la rue Saint-Bié, juste à côté, puis elle habitait au rez-de-chaussée et nous au premier étage. Et tous les jours, on avait la visite de la grand-mère. Et elle était très proche. Et quand j'étais plus jeune, elle me disait « Mais Muriel, t'es bien pâle. T'es sûre que tu veux faire du latin? Ça sert à quoi ?» Elle était drôle, mais elle nous guidait vraiment. Et c'était la mère de ton père ou la mère de ta mère? Ma mère. D'accord. Ouais. Voilà, les femmes ont toujours eu beaucoup, mais souvent dans les familles, les femmes n'ont jamais eu, en tout cas, non, elles ont eu des rôles parce que c'était les épouses d'eux, mais elles avaient un rôle très important dans la fratrie et dans la famille. Mm-hmm.
J'ai jamais été très... Enfin bon, je suis très bonne aussi pour aider à accomplir les choses. Grâce à ma formation aussi de secrétaire, je pense. Bien, je sais pas. Ouais, du coup, j'ai mis une question sur les rôles. Pour bien comprendre ces rôles, en préparation, j'ai demandé à chacune de remplir une fiche personnage. À la question « Mes amis m'admirent pour », Muriel a répondu « Une forme de sérénité ». Moi, j'ai passé par pas mal d'épreuves et j'ai trouvé un peu ma sérénité aussi dans mon rapport à la foi. Ouais. Une foi qui n'est pas une foi très naïve, c'est une foi très protestante, qui remet beaucoup de choses en question. Mais ça m'aide à accrocher ma charrure à une étoile. J'ai besoin de sentir que je suis une parmi... Mais du coup, c'est vrai que dans ton rôle... À la question « Mes amis me taquinent à cause », elle a répondu « Elle n'ose pas », me comparant à la figure du commandeur dans Don Juan. Elle n'ose pas. Elle n'ose pas. Stature du commandeur. Je rebondis sur son leadership naturel qui m'a impressionnée moi aussi lors de notre première rencontre. Elle enchaîne sur la beauté de ses amis, comme si les deux choses étaient liées, ou plutôt comme si commander devait ou venait compenser une forme de beauté manquée. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était celle qui n'était pas jolie et qu'on n'appréciait pas pour sa beauté. Elles étaient beaucoup plus coquettes que moi. Ah, les filles. Oui, beaucoup plus filles que moi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas aller à Ibiza. C'est parce que je déteste la chaleur et que j'allais chez d'autres amis à Ibiza. Puis en été, je trouvais qu'il faisait vraiment très, très chaud. Mais aller au bord de la piscine, faire des achats et puis rigoler, et puis etc., c'était pas mon truc. Puis surtout, j'avais toujours l'impression que les choses étaient trop petites pour moi, puis j'étais grosse. J'ai jamais été appréciée pour ma beauté, tu vois. Tandis qu'elles, elles sont fières de leur corps, j'ai l'impression. C'est ça aussi, j'ai toujours pensé qu'en somme... mais après, elles m'ont dit, mais non, maintenant, elles me disent, mais non, tu as un regard tellement beau et puis épanoui, etc. Mais elles m'ont jamais dit, tu es sexy, quoi, tu vois. Et c'est pour ça, dans le groupe, j'ai toujours eu l'impression que j'étais un petit peu différente. Mais c'est normal, on est toutes différentes, les quatre, heureusement. Mais parce qu'on s'apporte des choses différentes. Et que, par exemple, je me suis jamais... Par exemple, moi, je me lave les cheveux tous les 10 jours, et puis je m'en fous, sinon. Et puis, tandis que Françoise, il faut toujours qu'elle se lave les cheveux quand elle fait quelque chose. Et puis, maintenant, elle a enfin décidé qu'elle allait se garder un peu les cheveux gris. C'est toute une histoire. Enfin, leur beauté est beaucoup plus importante que pour moi. Et moi, si je n'ai pas insisté, c'est que j'ai toujours eu l'impression qu'on me trouvait grande et moche, quoi. Excuse-moi, mais tu parles et j'ai toujours ce portrait de toi en ballerine derrière. Retourne-toi, regarde-la et dis-moi si t'es moche. Elle est touchante, je suis touchante, oui. Je suis pas vraiment belle, mais je suis touchante. Attends, retourne-toi, regarde. Du caractère, j'ai du caractère là. Ouais. Ah, t'as une présence. Ouais. En tout cas, alors, une beauté, certes, évidente pour moi aussi, mais par contre, t'as une présence et un charisme. Tu la vois ou pas? Oui, non, mais j'ai remarqué que j'ai un nez un peu lourd et puis j'ai un menton un peu lourd. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai remarqué des photos quand j'ai regardé encore, ou des photos quand j'étais chic, parce que tu sais, on faisait dans les mariages, on faisait des machins comme ça. Mais je regarde les gens, mais je me rends compte maintenant, probablement, je devais affreusement les impressionner. Parce que toujours un air de dire, ouais, tu peux toujours parler, hein. Regarde la sécurité qu'elle a, cet enfant. Non? Je sais pas. Regarde l'ancrage. On parlait d'ancrage. Ouais. Non? J'ai jamais ressenti ça parce que j'étais la petite, j'étais la cadette chez moi. Et puis mes cousins, ils disaient toujours, moi, ce que j'aime chez une fille, c'est les jambes. T'as l'air de dire, t'as des grosses jambes. Et puis, je sais pas, évidemment, c'était normal, c'était mes cousins. Ouais, j'étais là. Et puis, par exemple, un de mes amis de toujours, il disait toujours, oui, alors Muriel, c'était la citadelle à prendre, mais pour son esprit, pas pour ce qu'elle était, tu vois, pas parce qu'elle commandait. J'ai eu aussi beaucoup de restrictions morales. Pour moi, toi, je me laissais pas faire. Ça... Jamais j'aurais couché avec n'importe qui. Ah, parce que toi, tu lis la beauté et le sexe. Beaucoup. Ouais. Ça a été beaucoup ça. Oui. Quand j'ai commencé le cours de danse, c'était épouvantable. Justement parce que, tu sais, il y avait des tours de danse à l'époque. Non, alors là, tu m'as perdu.
quand on avait 15-16 ans, on Mhm. allait ce qu'on appelle des cours de danse. C'était pour rencontrer des garçons, puis apprendre à danser. Ok. En disant apprendre à danser. Mais en fait, c'était des endroits de flirt. Et puis alors, naturellement, les garçons, ils se précipitaient sur les filles sexy, etc. Puis nous, on était toujours les grandes gigues, là, derrière, à faire tapisserie. Puis on n'osait pas aller dire aux garçons, ben maintenant, danse avec moi, tu vois. On n'osait pas. Ou bien c'était toujours le boutonneux qui venait, c'était encore, tu sais, c'était très sexe derrière toutes ces approches. C'était affreux. Et la seule fois où je m'étais vraiment amusée, c'est que je détestais aller là-bas, c'était le jour de l'escalade. Il fallait aller. Moi, souvent, je faisais semblant d'aller, puis je n'allais pas, en fait. Mais alors, j'avais pris le costume de mon frère. Hein. Je m'étais déguisée en garçon. J'avais pris une perruque. Et puis, j'étais allée comme garçon. Puis, je m'étais mis avec les garçons. Puis, ils regardaient parce que, naturellement, ils ne connaissaient pas ce garçon. Ah, ils t'ont pas reconnu? Non, ils ne m'ont pas reconnu. Et puis, ils ne m'ont pas reconnu. Puis, quand ils ont commencé à dire, maintenant, choisissez vos danseurs, je me précipitais toujours sur la fille que tout le monde voulait. Et puis, je dansais avec la fille. Alors, du coup, tous les garçons, ils ont bien compris que c'était une femme, que c'était une fille. J'ai commencé à avoir beaucoup de succès. Alors, j'aurais dit, oh, foutez-moi la paix, puis je suis partie. Mais je me rappelle que j'ai compris, en somme, ce jeu de séduction, où, en somme, tu étais apprécié parce que tu intrigues et que tu te mets en dehors. Peut-être que ce jour-là, tu avais une grande confiance en toi. C'est possible, oui, aussi. Et qu'ils ont aimé cette Oui, confiance. c'est possible, oui, c'est possible. On peut réinterpréter J'avais l'histoire. une grande confiance en moi, oui. Ouais, oui, j'ai une photo là de moi, mais ça, j'avais pris parce que vendredi, j'ai été voir avec des copines, puis on a sorti nos photos de classe. Mhm. Et là, j'en ai une. Ça me fait rire parce que c'est une photo. Ça, c'était la première année. On avait 14 ans ou 12 ans, je ne sais pas, enfin, à l'âge du cycle, tu vois. Qu'est-ce qu'elles sont coquettes, effectivement. On était tout en jupe et tout. Mais tu vois, moi, je suis au milieu, plantée, très heureuse. Je suis assise et puis je suis là. Mais tu vois, tu as la même sérénité que la petite danseuse. Tu es quand même ancrée toujours, Muriel. Voilà. T'es là. Exactement. Tandis que l'année d'après, 1 an de plus, là, je commençais à beaucoup rater les cours parce que je préférais 1000 fois monter à cheval. Oula, ouais. Une petite crise d'adolescence. Alors maintenant, tu vois, là, je suis tout de Oula. côté. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? vois? Donc là, tu es sur le bord, Ouais, quasiment hors cadre. ça m'a frappé, ça. Ouais. Tu t'es presque auto-enlevé de la photo. Puis surtout, excuse-moi, mais t'es passé de la blouse ravissante au gros pull dégueu. Voilà, oui. Hein? Pour cacher toutes tes formes, je pense. Je pense, oui, oui. Et c'est vrai que t'as un air, du coup, moins ravissant. Oui, tout à fait. Ah là là. Eh oui. L'adolescence, moi, ça me fait toujours mal au cœur. Ah non, c'est pas Je trouve que facile. c'est des années Oui, affreuses. oui. Est-ce que c'est toi, là, au mieux? Je suis en dessous de la prof, exactement en dessous de la prof, assise. Ah bon? Ça, c'est toi. Ouais, avec des cheveux lisses. Ah, On waouh. se lissait les Mais cheveux. Ouais. Mais excuse-moi, parce qu'on parlait de ton physique disgracieux que je devais retrouver sur ces photos, mais t'es charmante. Oui, mais alors justement, ça, je trouvais pas du tout. Surtout avec tes cheveux Enfin, moi, lisses. je trouvais que, au point de vue intelligence, je valais tout le monde, et puis je voyais pas pourquoi, dans les sauteries et dans les soirées, Mais peut-être que le fait que tu sois grande et intelligente, Oui, Muriel, oui. Non, ça non, fait ça- quand même très peur aux hommes. Ah oui. Oui, je crois que c'est ça. Maintenant, je me rends compte. Parlons-en. Oui, je crois que c'était ça. Puis là, voilà, la dernière année, j'y suis même plus, tu vois. J'avais gâté ce jour-là. C'était la année de Mathieu. Je veux dire qu'alors là... Ah là, t'es même plus là, mais je veux pas Non. regarder une photo où t'es pas dessus. Tu gâtais beaucoup? Passablement, oui, par rapport aux autres. Parce que j'étais aussi... Tu comprends, mes frères, ils étaient affreusement jaloux parce que je n'ai pas doublé, contrairement à eux. Et alors, ils dévalorisaient tout le temps. Ils me disaient tout le temps, « Ah, mais tout le monde, tu fais le Mathieu au rabais, t'es chez les filles. » Et puis voilà, etc. Puis tu sais, il ne faut pas avoir des trop bonnes notes parce qu'on devient bas bleu. Alors moi, j'allais à l'école, puis je disais, oh, vous savez, moi, ça m'est bien égal, pourvu que j'ai ma moyenne, c'est tout ce qu'il me faut. Alors les autres, pour lesquels c'était une ascension sociale, ces trucs, comment? Tu cherches pas à avoir des bonnes notes? Je dis non, tu sais, il faut simplement que... Puis ils m'apprenaient à m'ascogner, mes frères. J'avais par exemple des textes latins avec le texte qui était tout collé en dessous, la traduction. Puis alors, je n'hésitais pas à tricher je trichais avec énormément de plaisir. Et puis, je résistais aux profs aussi.
Et puis, j'avais une vie en dehors. Et la gym, je trouvais idiot. Alors, je trouvais que c'était beaucoup plus intelligent d'aller monter à cheval. Ah ouais, c'était ça ta vie en dehors. Ouais. C'était la deuxième latine, voilà. Ah ouais, l'autre jour, on discutait avec une copine à quel point en Suisse, de faire latine ou scientifique, ça... Tu sais, déjà, il y a un clivage social qui se passe. Si tu as fait latine, c'est bien. Puis si tu as fait scientifique, c'est pas bien. Mais nous, on n'avait pas le droit de faire la scientifique. On n'en avait pas. Il n'y avait pas de scientifique chez les filles. Et puis, il n'y avait pas de grec non plus. Il fallait chez les garçons. Si on voulait mais vous faire ne du pouviez grec. pas aller chez les garçons. Oui, on pouvait aller chez les garçons. La scientifique, on aurait pu, mais personne nous disait on aurait pu faire la scientifique chez les garçons. Mais par contre, le grec, il y en a qui sont partis, une ou deux, qui sont partis pour faire du grec. Mais pas pour faire des sciences. Ben non, mais j'ai appris, ça j'aurais fait la scientifique probablement, mais parce qu'ils ont introduit la maturité scientifique, je crois, 2 ans après nous. Ah, ça t'aurais fait. Oui, ça j'aurais fait la scientifique probablement. Parce que alors moi, tu vois, discourir sur les états d'âme, j'aimais pas ça, ça m'embêtait. T'es splendide sur cette photo. Ouais. Non? Oui, justement, j'étais moi-même, tu vois, j'avais des cheveux tout courts, des jeans, j'étais maigre, j'étais androgyne, voilà. En fait, t'es vraiment androgyne. Hein? J'étais très androgyne. Puis mon frère, il voulait absolument que je sois comme Marilyn Monroe. Non, c'était Brigitte Bardot à l'époque. Il fallait avoir la ceinture serrée, une jupe, des poitrines pégeonnantes, etc. C'était pas du tout ça. C'était pas l'époque d'être androgyne. Non. T'as regardé un peu les discussions qu'il y a aujourd'hui autour du genre, de la non-binarité et tout ça? T'as suivi un peu? Oui, je regarde un petit peu, oui. Moi, je veux pas non plus qu'on en fasse toute une histoire, parce que je trouve que on se cherche passablement comme homme et comme femme. Et moi, j'ai toujours dit, je me sens très femme, avec des plaisirs de femme, voilà. Mais j'ai jamais accepté la manière de se comporter, d'aimer les poupées, de rester à la maison, minauder, faire semblant de faire moins bien que les autres, laisser les autres par devant. Moi, j'ai jamais accepté les codes. Une fille fait ci, une fille fait ça. Ça m'énervait affreusement. Si à la Muriel de 1960, on lui disait qu'il y avait la possibilité aujourd'hui de choisir son genre, t'aurais changé? Moi, j'avais envie de rester femme, mais à ma manière. Mais à ma manière, c'est ça. Ma grand-mère, elle a grandi, tu sais, avec 4 grands frères. Ouais. Elle suivait aucun code non plus. Aussi. Vous auriez bien entendu. Oui, parce qu'en somme, c'était beaucoup plus stimulant, les codes que les frères présentaient. Ils avaient beaucoup plus de possibilités. Oui, exactement. Oui. Toi, tu avais quoi comme choix, tu vois, si on revient au choix? Oui. Le choix, ma mère, voilà, elle avait sacrifié beaucoup de choses pour être femme. Les discussions avec Muriel me plongent dans mes souvenirs de famille. Je repense au dîner où les femmes s'activaient et où les hommes restaient assis longtemps. Parfois, quand la faim se faisait sentir, certains lançaient un « mais viens t'asseoir maintenant » à la maîtresse de maison. Je n'aimais pas ça. Je crois que je ne comprenais pas cette attitude d'invité sous son propre toit, ce manque d'entraide. Adolescente, j'ai décidé de rester assise moi aussi pour voir ce qui se passait ou ce qu'il dirait. Je me souviens juste de la grande culpabilité que j'ai ressentie, de ne pas aider, de ne pas prendre soin. J'ai ensuite longtemps cherché un juste milieu pour continuer à rendre service sans avoir à me mettre au service. Je retourne chez Muriel. Elle a aujourd'hui accepté que je l'accompagne rendre visite à son ancien mari, Philippe. Il est en clinique et ils ont accepté ma venue aussi. La place qu'elle lui a laissée dans sa vie et la relation qu'elle garde avec lui, malgré tout, m'impressionne. Il y a une certaine beauté dans ce lien, dans sa fidélité. Et je me demande, est-ce que c'est cela, l'amour ? Oui, ma relation à Philippe, elle est, voilà, que en 50 et quelques années, ça évolue beaucoup. Mais tu vois, je me disais quand même que c'est beau que tu sois toujours là pour lui. Moi, à mon échelle, je me demandais si j'aurais pu faire quelque chose comme ça. C'est même pas pu, ça fait partie de mon système. Je sais pas. Et puis surtout, ça fait partie des rares choses où
j'ai encore l'impression d'être utile. Ouais. Tu vois, il y a aussi ça. Puis il n'y a plus d'enjeu, plus du tout d'enjeu. Et puis une relation de couple, je trouve que c'est assez fascinant de voir comme ça a évolué. Ça passe par des phases. Mais le fait de ne pas avoir de responsabilité, de ne pas avoir de soucis, de devoir donner des soins, ça change tout. Et de ne pas être responsable, et de ne pas me sentir partie prenante. J'accompagne quelqu'un qui a fait un parcours et qui a fait un grand parcours avec moi aussi, et pour lequel j'ai de la tendresse et du respect quelque part. Et je peux me souvenir des bons moments parce que je n'ai plus du tout ce qui est angoisse ou souci ou soin ou tout ce qui va avec quelqu'un dont tu partages la vie et dont tu te sens responsable. Non, c'est un privilège à mon avis. D'avoir pu le placer dans une institution et de... Qu'il se soit placé, c'est même pas moi qui ai fait. C'est lui? Non, lui, il était tout à fait incapable. Je ne sais pas. C'est une période où je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais je crois que mes enfants ont été très, très, très efficaces, très perspicaces. Moi, je suis restée en dehors parce que quand je l'ai quitté, je lui ai dit maintenant c'est fini, on n'est plus ensemble, je ne veux plus être avec toi, je peux plus, tu dérailles, enfin, je ne veux plus être avec toi, il faut qu'on quitte cette maison et on se quitte. Et tout de suite, j'ai été avec séparation de corps et je n'avais plus aucune responsabilité. Je ne voulais plus avoir quoi que ce soit à faire avec lui, ses affaires, si tu vois ce que je veux dire. Mais il était encore tout à fait en possession de ses moyens et il a encore continué sa vie à sa manière pendant assez longtemps, mais toujours à chaque fois avec des paliers. Et c'est des enfants qui ont géré tous ces paliers. Parce qu'ils étaient déjà grands aussi, hein, les enfants. Oh, ils étaient tout à fait adultes, oui. Mais ils l'ont accompagné, ils l'ont aidé à déménager, tout ce que tu veux. Mais moi, j'étais par derrière. J'ai toujours été par derrière, mais très non-acting. Ouais. Non-acting. Et c'était très important aussi, point de vue financier. Parce qu'après, j'ai divorcé en 2007, officiellement. Et après, j'ai plus aucune responsabilité financière vis-à-vis de lui. Sinon, ça m'aurait emmené vraiment très loin. Je serais SDF maintenant. Enfin, tout serait parti. Mais t'as quoi encore comme émotion par rapport à lui? Tu ressens un peu une forme de tendresse, d'amour ou... Un petit peu de tendresse. Non, pas d'amour, non. L'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Je sais pas. Et des souvenirs aussi. Des souvenirs, c'est plutôt agréable. Et puis surtout, il est agréable. Il est agréable, mais il n'est pas désagréable, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui va me crier contre ou qui va me cracher ou qui va pleurer ou je sais pas quoi. Non, il est là, puis c'est tout. Ouais, on va voir ça, mais... Mais non, mais j'ai pas d'amour, non. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour, justement? Avec Philippe, je peux pas dire que j'ai eu des grandes passions physiques, si tu veux ce que je veux dire. J'avais connu l'homme qui m'a fait connaître, qui m'a fait apprendre et à apprécier d'être femme sexuellement, c'était un autre. Et ça, c'était une passion physique.
Mais je savais aussi que je n'allais pas construire ma vie avec lui. Et puis, j'ai toujours été assez lucide comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'autre homme, ben, il a continué sa vie, quoi. Ok. Non, il vient de mourir, du reste. Mais ben, j'ai des très bons souvenirs, hein, c'était très bien, mais c'était autre chose. Mais je savais que ça n'irait pas dans le quotidien. Alors qu'avec Philippe, c'était le contraire. On avait 30 ans l'un et l'autre, moi 29 et lui 30 ou 28, je ne sais plus. Et puis, il était amusant, il était sympathique, c'était vraiment un camarade. Ouais. Et puis, on était prêts l'un et l'autre pour construire quelque chose ensemble. Et le fait de se marier, c'était vraiment construire quelque chose, faire un bout de chemin, faire notre vie. C'était même pas un bout de chemin. À l'époque, c'était notre vie, vraiment. Ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Seulement, évidemment, on avait chacun nos modèles, et puis on arrive chacun avec ses modèles. Ça. Mais il m'a énormément apporté au point de vue fantaisie, au point de vue ouverture, au point de vue regard différent, élargissement de mon milieu aussi. Et alors c'est pour ça aussi je suis reconnaissante de tout ça. Mais le fait que souvent on ne fait pas vraiment ce qu'on dit, on a des vies un peu cachées, tout ça, ça me dépassait complètement. Et ça, c'était pas du tout dans la manière dont j'avais été élevée. La double vie. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est quelque chose auquel on peut. Oh, mais oui, et puis justement, des manifestations, là, alors que dans ma belle famille, c'était vraiment tout à fait la double vie. Oui, mais je sais pas si c'est quelque chose auquel on peut être éduqué, habitué. Bon, mais on peut peut-être, je sais pas, faire avec et puis faire la même chose. J'ai compris après que ma belle-mère, par exemple, elle me disait, je pense qu'elle essayait de me dire, tu sais Philippe, c'est plus compliqué que ce que tu crois, ce que j'ai jamais voulu écouter. Et puis d'un autre côté, mais fais-toi plaisir, toi, tu vois. Oh. Non, tu sais. Mais elle essayait de me le dire, mais qu'est-ce que tu veux? Mais t'aurais pu. Non, moi, C'est pas dans ta personnalité. non, c'est pas du tout dans ma personnalité, justement. Non, moi, c'est pas du tout dans ma personnalité, c'est ça. Ouais. Mais en plus, ça nettoie rien. Je sais pas comment dire. Ah, il a une double vie, alors j'ai aussi une double vie. Et comme ça, on est ex aequo, mais en fait, ça change pas le problème. Non? Je sais pas. Bah, pas du tout, non. Non. J'ai des amis qui sont dans des histoires comme ça. Ouais, moi aussi, j'avais besoin, c'était justement de tout ce chemin qu'on faisait ensemble. C'est l'amour, mais c'est aussi toute la construction d'une vie que tu fais à deux. Et puis entouré avec beaucoup d'autres mondes et on construit ensemble. Mais allez. Remarque que personne ne sont des saints. Et alors, de temps en temps, il peut y avoir des écarts, des moments des moments de bon, où on tourne à droite à gauche, mais enfin, voilà, où sont les priorités. Enfin. Mais tu penses que lui, ça a commencé très vite dans le mariage ou c'était plutôt vers la fin? Va savoir. Moi, je pense que ces tendances homosexuelles étaient très profondes. Ouais. Elles ont dû être affreusement refoulées parce qu'un catholicisme catholicisme de l'époque, c'était une bonne gifle, tais-toi, voilà. Et puis ensuite, c'était comme beaucoup de catholiques, fais ce que tu veux, mais surtout n'en parle pas. Hein? Ce qui n'était tellement différent de moi, ce que je vivais, ce que j'étais, tu vois, c'était comme ça. On arrive. On arrive. Ça... Non, alors là, je vais aller par là. Mais tu vois, ici, ils sont en train de faire tout un nouveau quartier. C'est impressionnant. Tu vois, avec hein? toutes ces... Est-ce que je vais te montrer pour voir? C'est là-bas. Et puis moi, j'ai un petit endroit secret où je parque. D'accord. Mais non, il y a une place pour les visiteurs, tu vois. J'avais trop envie de voir ta place secrète maintenant.
Alors attends, moi j'ai juste un petit souci de micro technique. Juste pas. Ton micro il est bien dans une poche, pas qu'il s'écrase à la sortie. Non, il est dans une poche. Ok, alors eux ça va aller là. Voilà. Mais là, moi, je raconte toutes ces histoires de Philippe, tu vois, ça n'a rien à voir avec notre amitié. C'est ma vie, quoi. Ouais, je sais pas, moi je trouve ça hyper beau et en même temps assez triste pour lui en fait. Je te dis ce que je pense. J'ai l'impression qu'il n'a pas su apprécier un peu. Non, lui, malheureusement, je pense qu'il a toujours eu le réflexe de dire je vais y arriver, et puis une fois que je vais y arriver, ben, je vais montrer que je suis différent. Ouais, Et je casse ce que j'ai. J'ai l'impression qu'il aurait pu être beaucoup plus apaisé en se rendant compte de ce qu'il avait. Oui. Mais Par après. exemple, oui, mais par exemple, une des raisons pour lesquelles il s'est intéressé à moi, c'était mon milieu social, d'où je venais, mon éducation, ma famille, la propriété. Il a été flashé par là où j'habitais, etc. Et puis, mais après, au lieu de jouer le jeu du milieu qui voulait accéder, ben, il était toujours en train de dire je suis différent. C'est ça que je me dis, c'est qu'il Oui. là, il était dans une autre quête en fait. Oui, dans une autre quête. Oui. Et tu vois, c'est aussi le problème de l'homosexualité dans ces époques où on n'avait pas le droit d'être homosexuel. C'est que ça crée des distensions comme ça énormes et c'est du coup il était tout en quête de quelque chose. De reconnaissance, mais je veux quand même être moi-même, voilà. Exact. Et du coup, il n'a jamais trouvé le calme. Non. Ah non, il était. Alors c'est ce qu'on dit maintenant. Tu verras comment il est maintenant, il est bon. Mais par exemple, notre fils Frédéric, qui le voit le plus souvent et qui c'est lui qui a vraiment le besoin de voir son papa, il m'a dit mais tu sais, je pense que depuis qu'il est là, il est apaisé. Bah, Il est apaisé et il ne peut plus réfléchir, etc. Mais le corps, il est plus angoissé, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il a oublié, déjà très vite, il avait oublié complètement qu'il avait fait de la politique, il était resté architecte. C'était architecte qui était important quand il parlait encore. Et puis il n'a plus besoin il a plus d'angoisse, parce que souvent quand on revenait par exemple d'invitation, il me disait « Alors ça a été, je t'ai pas fait honte, comment est-ce que tu m'as trouvé ?» etc. Hein? En fait, il s'est mis un défi qui était presque trop élevé pour lui. Oui. Les défis étaient il s'est mis la barre très haut, aussi bien au point de vue représentation sociale qu'au point de vue argent. Et puis moi, qu'est-ce que tu veux, j'avais été habituée à une certaine vie et probablement que je lui ai aussi trop demandé. Mais avec ça, si je ne lui demandais pas, quand on était au Lignon, au bout de 12 ans, moi je serais restée au Lignon. J'aimais beaucoup le Lignon, bien que ce soit vraiment pour moi un gros changement. Mais c'est lui qui voulait absolument quitter le Lignon, aller ailleurs. Vous étiez quand au Lignon? On était à notre mariage. Ah ouais? Et on a passé les 12 ans. On a eu nos 3 enfants. Non, on était juste à côté du centre commercial. Très bel appartement avec 2 terrasses. On était vraiment très, très bien. Et puis, il m'avait dit, parce qu'il travaillait pour le bureau de l'ingénieur civil qui a fait le génie civil du Lignon. Il travaillait pour lui. Et il m'avait dit, oh, mais tu sais, on a l'occasion d'aller au Lignon, quand on va se marier, j'ai un appartement là-bas, et ça c'est bon marché, puis c'est très bien d'habiter là-bas, parce que un architecte, il ne va pas aller dans une fermette vieillotte, il faut moi je construis des grands ensembles, et on va faire l'expérience de grands ensembles. Et ça a été très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, mais ces 12 ans. Mais c'était pas, il fallait, bien sûr, c'était autre chose, mais c'était bien. Et après, il a voulu déménager dans la maison au bord du lac? Non, après, il me disait tout le temps, « Ah, mais on va déménager, j'ai vu un appartement au quai du Mont Blanc, je sais pas. » On a pu rentrer. Et puis, etc. Et puis, il me disait tout le temps, alors on puis ci, puis ça, puis on pourrait aller là. Puis je lui dis, mais écoute, si tu veux vraiment déménager, alors on a ce terrain-là, construisons là-bas. Ah, vous avez construit? Oui. C'est lui qui a construit la maison. Oui, c'est lui qui a fait la maison. Ah, waouh! Ouais. Et ça lui a convenu ou pas? Ah oui.
Enfin, j'espère, quoi. Non, non, oui, il était... mais évidemment, ça lui mettait une pression parce qu'il y avait des hypothèques, il y avait tout. Et puis à peine c'était construit, moi, surtout que c'était un homme qui aimait le changement, qui aimait faire autre chose. Ouais, c'est ça. Avec toujours besoin d'avoir autre chose, voilà. C'est un peu Icare, hein. Oui, oui, c'est Un peu brûler les ailes. Ouais, oui, tout à fait. Oui, un peu Icare, voilà, tout à fait. Oui. Alors c'était fascinant d'un côté, parce que, alors justement, alors quand il voulait absolument aller au ciel, moi je lui disais, à un moment donné, je lui dis, mais c'était complètement fou. J'avais toujours envie de le ramener à la terre, mais pour se restreindre, alors que j'avais été une fille gâtée. Après, je lui ai dit, ben, tu sais, moi je peux aussi, hein, je peux y aller, hein, mais c'était trop pour lui. Ouais, C'était trop. j'entends. Tu vois? Ouais, je vois bien en fait, je comprends un truc. Là. J'avais besoin de lui, il a tout le temps. Ouais. Mais Puis pour toi, moi, ça c'était te lourd. stimulait un peu. Oui. Ouais, mais pour toi, ça Oui, devait moi, être ça me tellement stimulait. lourd. Mais c'était lourd, surtout vis-à-vis de ma famille qui vivait un grand train. Voilà. Ah, du coup, t'étais coincée entre. Maintenant, j'étais fière de mon mari, j'étais fière qu'il fasse autre chose. Je sais que mes parents l'aimaient beaucoup, mais après, quand il cassait tout ce qu'on lui donnait, alors c'était embêtant. Puis après, quand justement, il a fallu voir la réalité en face, alors ça a été évidemment tombé d'un piédestal aussi pour ma mère. C'était dur. Ouais, c'est clair. Enfin. Bon, on va aller voir. Merci pour ces récits. Mais Oui, oui, Icare, c'était assez bien ça. Icare, oui. Ouais, je sais pas, c'est ce qui ressort. Une assez bonne image, oui. Puis c'est aussi ces belles années 80-90 où c'était un peu à la fin des 30 glorieuses. Oui, puis Il lui, fallait consommer beaucoup. et puis lui, il voulait consommer. Et puis moi, je lui disais... Ah, mais c'était aussi l'époque, elle était vraiment... Mais moi, je lui disais déjà bien, parce que j'avais déjà eu j'ai jamais été gâtée, mais j'avais ce qu'il fallait. Et je lui disais, c'est pas parce que tu as que tu dois absolument Avoir plus. avoir plus. Ah, mais tu te rends pas compte ce que c'est que les fins de mois où tu as à peine de quoi manger, et puis tu te fais du souci. Ah, il avait manqué. Ah oui, il avait beaucoup manqué avec sa mère et ses parents, et puis c'était toujours ric-rac, trop, et il avait manqué. Mais alors, tu ne te rends pas compte ce que c'est, tu es une fille gâtée, tu es née avec une cuillère d'argent dans la bouche, voilà, alors maintenant il faut qu'on s'éclate. Je dis, écoute, si tu veux t'éclater, moi je peux très bien m'éclater. Oh là là. Ouais, bah c'est... En fait, c'est logique et c'est compliqué, quoi. Oui. Mais ça a dû être lourd pour toi, ouais. Mais disons qu'il a toujours été très généreux. Et par exemple, il a toujours été... par exemple, on a toujours offert des leçons de piano et de danse et de je sais pas quoi, etc. aux enfants. Mais par contre, moi, j'achetais souvent des choses second-hand, des trucs, on faisait des choses assez tranquilles, mais enfin, on donnait tout ce qu'il fallait aux enfants. Mais ça, alors, il est très généreux. Ouais, pour les enfants. Ah, il a toujours été généreux pour tout. Mhm. Sinon, il n'avait pas les moyens. Ouais. C'est ça. Bon, allons voir comment il va. Voilà. Ouais, tu verras où il en est. Ouais. Ça remet les idées en place. Ouais. On est garé devant le portail d'une clinique genevoise. Je ne sais pas à quoi m'attendre en allant trouver Philippe, l'ancien mari de Muriel. Elle parle d'un deuil blanc, le deuil que l'on doit faire lorsqu'une personne est atteinte par un trouble cognitif et qu'elle n'a plus la même présence mentale ou affective, bien qu'elle soit toujours là, en vie. Plus de 10 ans après son divorce et après tant de déboires, Muriel reste fidèle à son compagnon de route, au père de ses enfants. Elle parle encore de lui en riant. Je la suis, touchée par sa confiance. Voilà. Mais aujourd'hui, on parle de Philippe, puisque c'est la visite à Philippe. Mais il ne faut pas non plus que ce soit le centre de ma vie, encore maintenant. Moi, je t'ai jamais venu. Le parc est magnifique. Il est de l'autre côté? Ici, il y a une partie ici, avec des très beaux arbres. Et puis de l'autre côté aussi. Oh, vous êtes au soleil. Ah, vous êtes bien. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Avec des dames, ouais, voilà.
Bon. Je suis là pour faire des bons sourires, comme là et comme ça. C'est un petit micro. Alors je vous présente. Ah bon Ouais. Jocelyne, moi je suis accompagnante socioculturelle et occasionnellement réceptionniste pour faire des beaux sourires aux gens qui passent quand la réception est fermée. Bah, merci pour votre Et sourire. j'ai pas changé de poste. Voilà. Voilà. Alors, madame, je viens Moi, faire un c'est petit- Laure Gabu et j'enregistre Muriel aujourd'hui dans sa visite. Ah bien. Ouais. Je prépare un documentaire audio sur L'amitié entre 4 octogénaires. Non. Et comment est-ce qu'on vit, et nos vies respectives, et comment C'est est-ce qu'on... vrai. Voilà. C'est Oui. génial ça. J'espère. Moi, ce qui me plaît dans le contexte, c'est que la vie est des fois un petit peu tellement triste avec ce Covid et tout ce qu'on vient de vivre. Et puis, on a plutôt tendance à nous montrer la personne vieillissante. Nous, ici, vous voyez, voilà, qui doit être placée. Vous voyez, ce côté un peu, pas très... qui nous donne pas très envie de vieillir, j'ai envie de dire. Alors Et là, d'avoir ce concept-là, on se fait « Ah, mais chouette, il y a ça aussi !» On peut vivre ça aussi quand on arrête de travailler, par exemple. là, c'est ça elles qui sont me plaît, moi. inspirantes en tout cas. Oui, oui. Et puis alors, une des choses, c'était aussi, mais à quoi est-ce que vous occupez vos journées, et qu'est-ce qui vous fait oui. plaisir? Puis j'ai dit, moi, de venir voir Philippe 1 ou 2 fois par semaine, ça me rythme ma semaine, Bien ça sûr, me rythme bien ma vie. sûr. Ouais. Toutes les familles le disent d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. Beaucoup de familles disent parce qu'après on crée les liens et puis c'est Ouais. une petite famille déjà. Ah, mais oui, vous êtes ma famille, vous êtes C'est une aussi un famille, peu ma famille. bien Oui, sûr. oui. Donc beaucoup disent voilà, ça nous donne un objectif de 2 semaines. Oui, oui. Voilà. Et alors, quelquefois, on se dit, je fais ça parce que c'est utile pour mes enfants, là, tout, mais je fais aussi ça pour moi, bien sûr. Et puis, je dois vous dire que tous les jours, j'ai ma bougie, j'allume ma bougie, je pense à ma famille. Ah ouais. Et puis, quand la bougie commence à charbonner, je me dis, mais ça, c'est Philippe, quand il va charbonner encore combien de temps? Ah ouais, c'est vrai. C'est Ça, vrai, ça fait. C'est Oui, oui. vrai. Voilà. C'est juste. hein. Mais de sentir qu'il est tellement bien entouré Ah, ici. ça. Et que, Moi, j'y étais encore un bon moment hier. Hier, voilà, j'ai été amenée à rester beaucoup sur Glycine pour voir les jeunes et tout ça. Vous avez vu, on a un nouveau jeune là-bas. Donc, j'ai passé un bon moment là-bas. Mais je crois que je n'ai pas vu encore le j'ai nouveau dit, jeune. Philippe, Non. il était Ouais. égal à lui-même. Toujours, oui. Égal. Puis c'est calme. Paisible. C'est Paisible. calme à Glycine, je trouve, maintenant. Oui. Donc, ça, c'est Oui. bien. Il faut accepter le calme. Hein. Oui, oui. Pas chercher toujours à vouloir faire du grand mouvement. Ils ont besoin de calme aussi. hein. Oh, mais c'est convivial. Et lui C'est qui détestait convivial. être seul, alors je vous assure, c'est Ah magnifique. ouais, Parce c'est que vrai, hein, c'est vrai. hein. C'est magnifique. Ouais, moi, je suis il est d'accord. seul dans sa chambre, Ouais. mais autrement, on est là, Ouais, ensemble. non mais c'est vrai. Non, Comme mais je des suis enfants, d'accord. chacun pour soi, mais ensemble. Alors cet après-midi, Muriel, il y a un groupe de yodeleuses, Ah bon? 12, qui arrive à 13h30. Non. Donc là, il va y avoir du bruit dans toute la maison, parce que je vais me promener 12 partout avec yodeleuses. elle. 12. Eh ben, Parce que vous êtes là encore un moment, jusqu'à quelle heure Je sais c'est pas. comme tu veux. Non, Voilà, mais moi je elle- suis Muriel. Ça commence à 14h. Oui. Ah non, 14h on sera parti, je Ouais. pense. Ouais. On peut quand même pas rester ici. Non, bah non, mais vu Surtout que non, je que... ne me suis pas inscrite pour le repas. Bah écoute, on peut en On discuter. verra, on en Ok, discute. très bien. Merci. Autrement, bon, c'est pas aussi agréable, mais il y a quand même des sandwichs, des... Merci. Merci. À tout à l'heure. Bonne journée. À tout à l'heure. Bonjour, mesdames. Ah, le jardin, il est là. Muriel fait le tour du propriétaire. Elle me montre les jardins, la chambre, salue le personnel et les pensionnaires. Bonjour Steven. Bonjour. 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 Bonjour Bernard. Eh ouais. Philippe est pris en charge dans cette clinique depuis plusieurs années maintenant. Faire la bise. Et si les raisons des visites de Muriel ont évolué au cours du temps, je la sens désormais à l'aise et même heureuse dans le rôle qu'elle a trouvé. Bonjour. 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 Voilà, on arrive aux Glycines. Ça, c'est les chambres. Il y a une dizaine de résidents ici. Bonjour tout le monde. Ah, vous êtes déjà à table? Eh ben, Bonjour. bonjour Billy. Bonjour et bienvenue. Je vous avais averti que je venais accompagner par... Exactement. Voilà, très bien. Reçu l'information. Vous avez reçu le l'information. message. Ça va. Bonjour et bienvenue chez nous. Voilà. Bienvenue à Glycine. Voilà. Bon appétit tout le monde. Merci. Bon appétit, Yuta. On va s'asseoir un petit moment avec Philippe. Voilà. Ah, bah Il est voilà. là. Monsieur le député. Monsieur Philippe. Voilà. L'infirmier a appelé Philippe Monsieur le député et il s'est vite repris. Il m'a semblé intercepter un regard désapprobateur de la part de Muriel.
Philippe était architecte, mais ensuite il s'est lancé en politique. Il a occupé plusieurs fonctions avant de devenir conseiller d'État, ministre du canton de Genève. Craint-elle qu'il soit traité différemment que les autres, ou souhaite-t-elle lui offrir un peu de repos, loin de ses obligations de l'époque? Je me retourne curieuse de comprendre. Mais Muriel s'active déjà à toute autre chose. Il est l'heure de lui donner son repas. Est-ce que vous avez aussi de la soupe? Oui, la soupe, il y a de la soupe. Hein? Vous voulez commencer par une petite soupe d'entier. Voilà. Ah oui, moi, on est classique. Oui, oui. Et puis je prendrai une fourchette pour écraser un tout petit peu le... Non, juste avec la caisselle là. Ah, ça suffit. Voilà, la soupe, j'ai pris dans... Ah oui, oui. Ah, vous croyez qu'il pourra boire? Oui, oui, très bien. Ah, mais c'est chic. Voilà. Monsieur Philippe. Philippe, il faut que tu te réveilles maintenant. Hein? Tiens. Même les yeux fermés, je crois que là. ça se passe bien. Non, Ah, c'est voilà. pas désagréable. Hein? Non, non. Parce qu'il faut lever le verre, vous n'avez pas assez levé. Très bien. Ah voilà, monsieur Philippe. Mais j'aimerais pas t'étouffer. Ouais, tout doucement. Exactement. C'est agréable. C'est agréable. Hein? Ah oui. C'est toujours agréable de manger un peu. Hein? Crème de rouge. Ah, vous êtes gauchère alors, comme ma fille. Ouais, oui. Ouais, ma fille, elle utilise sa main gauche. C'est la seule à la maison. C'est vrai. Son frère est droitier, sa mère est droitière et son papa droitier. Eh oui. Elle est la seule à la main gauche. Et puis ça va aussi. Très bien. C'est pratique. Voilà. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. Ah, elle a 4 ans. Eh ben oui, ils ont de la chance, les enfants. Exactement. Maintenant, on les laisse. Moi, j'ai lutté jusqu'à l'âge de 10 ans. Bon, on s'est dit, c'est la nature. Ben oui. On fait avec. Oui, puis, mais il y avait tellement de préjugés, il fallait toujours faire avec la main Il y a droite. quelques années. Et j'ai lutté, et puis j'ai gagné. Ah, très bien alors. J'ai gagné aussi pour l'écriture. J'étais très fière. Comment est-ce que tu as gagné? Pardon? Comment tu as gagné? Ah ben, j'ai gagné, je me suis disputée avec la maîtresse. Et puis, j'avais la même maîtresse depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis toujours, elle voulait absolument me faire tout avec la main droite. C'était affreux. J'avais même mon frère à côté de moi parce qu'on était dans la même salle. Et puis, alors là, elle avait demandé à mon frère, et il a dit, alors Jean, tu dis chaque fois que tu mets une petite traite, chaque fois que tu vois que Muriel écrit avec la main gauche. C'était horrible. On se disputait, je lui disais. Et puis voilà, j'avais toutes sortes de stratagèmes. Puis quand j'ai eu 10 ans, je me rappellerai toujours à la rentrée, j'ai vu la maîtresse qui me dit « Ah Muriel, je vois que tu continues, écoute, j'abandonne, fais comme tu veux, pourvu que tu ne fasses pas trop de tâches, et puis que je puisse que ça aille. » Alors voilà, j'étais très fière. Tu vois tous ces petits combats. Moi, ça fait le caractère. C'est vrai. Non, ça fait. Il faut avoir de temps en temps un peu des combats. Ah, bien sûr. N'est-ce pas? On ne peut pas éviter tous les combats dans la vie, tu crois pas? Hein? N'est-ce pas? Même maintenant, tu combats. Tu combats pour manger. Hein? N'est-ce pas? Oh là là. Sic transit gloria mundi. Hein? Philippe est décédé quelques mois avant la sortie de ce podcast. Je reste touchée d'avoir pu le connaître. Il restera un personnage important de cette histoire. Et comme j'ai toujours et encore envie de parler d'amour, je t'invite à aller chez Jacqueline, la prochaine fois. Vous écoutez Les Femmes qui lisent, un podcast réalisé par moi-même, Laure Gabu, et produit par Reportage et Audio Sensible. Je remercie infiniment Justine Chanal pour les illustrations, Mélissa Henry pour l'accompagnement, Pascal Natter pour le coaching dramaturgique, Roland Bucher pour la musique, Julien Matet pour le mix. Merci aussi à Amanda et Émilie pour leurs conseils, à Julie, Mathia et Andreas pour leurs écoutes, et à l'équipe de Reportage pour la communication et la diffusion. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à la partager et à lui mettre plein d'étoiles sur les plateformes. Vous pouvez également vous rendre sur reportage.ch pour en découvrir d'autres. Ce podcast a pu voir le jour grâce aux pressions Yann Michalski, Ernst Gunner, du Jubilé de la Mobilière, de la Fondation Suisse pour la Culture et la Radio et de Swiss Perform, de Journafond et du Fonds d'aide à la création sonore de la ville de Genève. Un immense merci.